Hôpitaux débordés, transports saturés, inflation démesurée. Une bonne année 2023 commence pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron qui, du coup, a fait assez sobre dans ses vœux du Nouvel An. Il a fait long, près de 20 minutes pour sa vidéo de vœux, mais il n'a pas cédé aux envolées lyriques qu'on lui connaît. Non, le ton était très terre à terre, à l'image des préoccupations des Français qui sont des préoccupations quotidiennes. Et c'est logiquement Emmanuel Macron qui est exposé en première ligne à l'aube d'une année où de multiples fronts sont agités. Prenez la santé avec un manque criant de personnel soignant, des services d'urgence qui craquent de partout, une grève des médecins dans un contexte de triple épidémie. Prenez les transports avec les retards et annulations qui s'enchaînent, et ça va du métro parisien aux lignes reculées de TER. Prenez évidemment la hausse des prix qui touche en premier lieu des produits très symboliques comme le pain et l'électricité. L'INSEE a mesuré une inflation de près de 6% sur un an et le pic devrait intervenir en ce premier semestre 2023. Et d'ailleurs Emmanuel Macron a tenté de rassurer lors de ses vœux du Nouvel An. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Alors les citoyens, qui sont aussi, et peut-être d'abord, des consommateurs et des usagers, se retournent logiquement vers leurs élus, et le premier d'entre eux pour répondre à ces problèmes du quotidien. Et c'est là qu'est le piège pour le gouvernement. D'abord parce qu'il y a des facteurs exogènes. L'inflation est provoquée par des chocs économiques mondiaux, comme la guerre en Ukraine ou la reprise post-Covid qui a généré des pénuries. Mais le politique ne peut pas invoquer le choc exogène en premier lieu. Bien souvent, les pouvoirs publics en fait, ont organisé eux-mêmes leur propre lenteur lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes quotidiens des Français. Alors ça peut être à cause de la complexité et de l'enchevêtrement des échelons de pouvoir. Prenez cette bisbille entre le gouvernement et Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, sur les transports. C'est la région qui a la compétence des transports. Mais Valérie Pécresse a appelé le gouvernement à l'aide en décembre pour boucler son budget. Et quand l'État a accordé une aide de 200 millions d'euros à Île-de-France Mobilité en décembre, ces bisbilles se sont étalées sur la place publique. Regardez ce qu'en disait le ministre des Transports, Clément Beaune. L'État a donné 200 millions d'euros sur un sujet qui n'est pas de sa compétence. Je l'assume, c'était nécessaire, ça a limité la hausse. J'aurais souhaité que la région n'augmente pas plus le Navigo, c'est ainsi. Et puis on peut toujours écrire en disant c'est de la faute de l'autre. Moi, vous voyez, j'essaye qu'on soit constructif, qu'on se mette autour de la table. Et à la fin, ce qui est important, c'est les usagers. Aujourd'hui, c'est un service indigne qui leur est rendu. Sur la santé aussi, les responsables politiques se renvoient beaucoup la balle. Et parce que le gouvernement actuel, il paye des décisions qui remontent parfois à plusieurs décennies, qu'on pense au numerus clausus ou à la tarification à l'acte, en passant par la bureaucratisation effrénée du système de santé. Une belle pelote qui prend du temps à être démêlée. Or, Emmanuel Macron, lui, donnait l'impression de se focaliser sur toute autre chose, sur ces rendez-vous internationaux qui doivent lui permettre de forger une postérité. Or, il est plus que jamais rattrapé par les préoccupations les plus terre-à-terre de ses compatriotes. Alors on peut trouver ces préoccupations affreusement individualistes, mais on peut aussi considérer qu'en France, en 2022, un citoyen français est en droit d'attendre un rendez-vous avec un médecin dans un délai raisonnable, des transports publics qui fonctionnent à peu près, ou une électricité à un prix accessible. Autant de vœux que l'on peut formuler pour cette année 2023.